Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aline de The Bee Boost. Elle va nous raconter son histoire de freelance. Regardez, c'est passionnant. Bonjour Aline. Salut Licia, comment Euh, vas-tu? Écoute, je suis contente que tu aies accepté cette entrevue aujourd'hui pour cette petite vidéo qui va parler un petit peu de ta vie de freelance. En fait, c'est un petit peu ça que j'ai envie de montrer aux lecteurs de la Webeuse. Un petit peu le parcours des freelances inspirants, ceux qui réussissent en fait à vivre de leur peut-être de leur web et tout. Donc justement, Aline, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'on en sache un peu plus? Tout à fait, avec plaisir. Et merci de ton invitation, je suis très touchée. Je m'appelle Aline, je suis coach business. Et donc, en fait, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs, les indépendants à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, d'équilibre vie pro, vie perso, de transition, de changement de vie, de développement, etc. Ça peut être plein de choses. D'accord. Donc c'est du coaching C'est principalement. du coaching, c'est de l'accompagnement. Je fais aussi de la formation, des choses comme ça. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, j'ai vu que tu es data docké aussi. Totalement. Exactement. Donc c'est génial parce que du coup, ça t'a boosté ton business. Mais Yes. avant de parler de booster, hein, parce que alors justement, est-ce que The Bee Boost, c'est l'origine de ton business en ligne, enfin de ton activité d'aujourd'hui? Est-ce que c'est ça l'origine ou pas? Tu veux dire... Alors, est-ce que tu peux reformuler ta Alors, question? en fait, moi j'aimerais savoir par quoi tu as commencé. Est-ce que déjà tu as déjà été employé avant? 6 mois. 6 mois. Le salariat, j'ai tenu 6 mois. Ouais. D'accord. Donc, t'es sorti de l'école, t'as fait quoi Euh, j'ai... Alors, j'ai 2 diplômes. J'ai fait une Ouais, école de cinéma. d'accord. Après, j'ai Super. fait un an d'école de marketing, publicité. Ok. J'ai détesté. Donc, je me suis barrée à l'issue de ça. J'ai arrêté. J'ai dit, j'arrête les études, ça me saoule. C'est bon, j'en ai marre. J'ai eu ma claque au bout de 4 ans. Et j'avais un rêve de petite fille à l'époque. C'était de partir visiter New York. Ok. Donc, je suis partie avec mon sac à dos à New York. Et puis là-bas, j'ai été embauchée dans un magazine de mode comme retoucheuse photo parce que j'avais des petites bases en Photoshop et que je faisais un peu de photos. Ok. Et en fait, du coup, je suis restée un an là-bas à travailler comme retoucheuse photo. Et quand je Ah, suis rentrée à Paris, je me suis dit, cool, je veux être retoucheuse, je veux être à mon compte, je veux être freelance, je ne serai jamais salariée. Sauf que j'avais pas de sous. Donc, j'ai fait 6 mois. J'étais caissière pendant 6 mois à Monoprix, comme ça tu sais tout. Donc, c'était mon expérience de salariat. voilà. Caissière pendant 6 mois à Monoprix pour mettre l'argent de côté suffisant pour me lancer. Voilà. Super. D'accord. Donc, tu t'es lancé et t'as lancé quoi alors? The Bee Boost? Non, 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 Non. j'étais dans la photo. J'étais retoucheuse photo et en parallèle, j'avais mon studio en tant que photographe aussi, mais Super. plus auprès des particuliers, alors que la retouche photo, c'était pour des grosses marques. J'étais spécialisée dans tout ce qui est le luxe, la cosmétique, la mode, donc je travaillais beaucoup avec genre Louis Vuitton, Ah Dior, oui. Chanel, Yves Saint Laurent et compagnie, quoi. D'accord. Donc, quand tu t'es lancé, t'as choisi quoi? La micro-entreprise? Yes, exactement. J'ai fait simple, j'ai fait facile et c'était Voilà. très bien comme ça à l'époque. Et tu trouvais tes clients alors comment? Finalement, tu démarchais? Principalement du bouche-oreille. En fait, j'avais mis une stratégie assez particulière en place dès le début. J'avais calculé qu'avec mes 6 mois de salariat, je pouvais mettre jusqu'à 2 000 € de côté, qu'avec 2 000 € de côté, j'avais 3 mois pour vivre de mon activité. Et du coup, ces 3 mois, je les ai employés un peu à démarcher, mais surtout à travailler gratuitement pour des photographes, mais des photographes où je savais qu'ils avaient leurs entrées chez Yves Saint Laurent, chez Dior, chez Louis Vuitton, etc. D'accord. Donc, je leur écrivais un petit message en disant coucou, je suis une nouvelle retoucheuse, je te propose de collaborer gratuitement avec toi, de te faire bénéficier gratuitement de mes services, à condition que ce soit sur une série de photos qui soit publiée dans un magazine, parce que Génial. je voulais l'exposition derrière, donc il y avait des petites conditions. Et du coup, les gens, pour les photographes, ils avaient une retoucheuse. Alors, c'est un métier qui coûte très cher, donc ils avaient une retoucheuse gratuite, puis je leur envoyais mon petit book à chaque fois. Ouais. Et moi, ça me faisait un pied chez quelqu'un qui avait un pied dans les grands clients que je visais. Tu D'accord. vois, Ouais, ouais. il y avait la stratégie derrière, mais du coup, ça s'est bien passé. Puis ces photographes-là, forcément, après, ils m'ont appelé sur des jobs payants de plus en plus intéressants. Génial. Puis comme c'est un petit milieu quand même, généralement, on fait vite le tour et quand on travaille bien, le bouche-oreille se fait, quoi. Donc, t'as eu de la chance, mais surtout, tu as provoqué ta chance, en fait,
Oh, Tu bah, as il y eu avait une une bonne stratégie, ouais. idée. Tu as eu une bonne idée dès le départ. Tu savais déjà où aller et comment vraiment. De toute façon, c'était urgent, en fait. T'avais que Je pense trois que mois, c'est quoi. bien des fois de se mettre un peu au pied du Ouais, mur d'accord. et de se botter les fesses parce que quand on Mhm. a une vraie deadline, Eh oui. bah, se dire si dans 3 mois j'en vis pas, je retourne salarié chez Monoprix. Non, j'avais plus envie de ça, quoi. Donc là, c'était vraiment. Et est-ce qu'on peut dire ton âge à cette époque? Oui, à cette époque, j'avais 22 ans. D'accord, donc tu étais toute jeune et tu savais déjà comment essayer de trouver tes entrées. Bravo, bravo, parce que moi, à 22 ans, je faisais la fête, moi. Ah, mais je faisais beaucoup la fête aussi, t'inquiète pas, hein. Mais je L'un ne pensais va pas pas sans à l'autre. demain, tu vois. Moi, je pensais pas au lendemain, tu vois. Je pensais pas à me dire, il faut que je. Bon, en tout cas, bravo pour ça. Mais du coup, après, donc, ça s'est transformé, cette entreprise de freelance, en fait. Peu à peu, t'as moins proposé Euh, de photos. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait ça pendant 5 ans 5 ans. et j'adorais ce boulot, hein. J'étais passionnée par ce que je faisais et je suis toujours passionnée par ce milieu-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en été 2018, donc il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, D'accord. j'étais entre une période où entre deux missions, j'avais on va dire 3 semaines de libre et puis moi j'arrive pas à rester sans rien faire. Donc je me suis dit bah tiens, je vais créer un petit blog en ligne pour expliquer aux autres Super. freelances comment je fais pour trouver mes clients, leur donner un peu des conseils, ça va m'occuper les soirs et les week-ends, tu vois. Génial. Je pensais à être la seule à avoir eu cette idée parce que je connaissais. Mais pour moi, web marketing, formation en ligne, coaching, ça voulait rien dire. J'étais même pas au courant. Dans toute ma naïveté, j'étais en mode ouais, je vais faire mon petit blog comme ça. Sauf que je pense que ça va te parler. Au bout d'un moment, tu te prends en jeu. Tu Ouais. commences à taper comment faire connaître son blog sur Google, puis après tu commences à taper qu'est-ce que le SEO sur Google, puis tu commences à taper qu'est-ce que Pinterest, Eh et ouais. des choses comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis prise au jeu. Et ce petit blog qui était mon occupation du soir du week-end, c'est devenu une vraie passion. J'ai découvert le milieu du web marketing, de la formation en ligne. J'ai écrit ma première formation, mais genre en 2 jours, et je l'ai lancée juste pour tester, pour voir ce que ça faisait, puis ça marchait. Donc j'étais en mode cool. Puis du coup, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais comment t'as fait? Donc j'ai commencé à répondre aux messages, puis un message a entraîné une conversation Skype, et puis une conversation Skype a entraîné un suivi sur 3 mois. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je pourrais vivre de cette activité-là. Et en Génial. septembre 2019, je suis passée à temps plein comme business coach avec une formation dans les pattes, avec de la préparation évidemment. Mais du coup, c'est vraiment l'histoire de Biboost, c'est vraiment Génial. l'histoire d'un petit blog de soir de week-end qui est devenu mon Génial. business à temps plein, quoi. Donc, tu veux dire que concrètement, The Bee Boost, donc qui est ton blog, euh, je vais le mettre là, je le partage là, puisque je filme. Hop. Donc, The Bee Boost, on voit un très joli site avec un gros header héros. Ouais. Donc, génial, les couleurs, tout. Voilà, génial. Donc, ça, c'est ton blog. Finalement, c'est ton premier blog, en fait. Exact. Voilà, Alors, que tu as fait en j'ai eu un 2018. Skyblog de la honte comme tout le monde avant, Ouais, mais ouais, ouais. c'est tout. Donc, tu l'as fait en 2018. Donc, Yes. finalement, ce blog n'a que 2 ans. Oui, tout à fait. Et, et moi, je t'ai découvert en 2018, tu vois, sur Pinterest, je pense. Mais Donc, ça déjà, a très bien marché, Pinterest, ouais, ouais. donc, dès le départ, tu as eu déjà de la visibilité. Dès le départ. Puisque moi, c'est à peu près en 2018 que j'ai dû découvrir ton blog. Eh ben, je savais pas que ça remontait aussi longtemps, j'en suis très Si, touchée. si, non, je ne l'ai pas découvert cette année, t'inquiète pas. Non, non, je l'ai découvert en 2018, quand je traînais pas mal sur Pinterest. Voilà. Et c'est là que j'avais remarqué tes épingles et j'avais découvert ton site et ta page à propos. Enfin, voilà, tout ça. Et, et du coup, ben, ce site, finalement, c'est par lui que passent maintenant tes clients? Comment ça marche? Ouais, il y a une bonne partie site et aussi énormément Instagram. On va pas se mentir. Je sais que t'es pas très Instagram, mais Bah, je suis pas contre, hein, mais oui, j'ai- c'est pas tes habitudes. non, après, j'aimerais bien m'y mettre, me dire, tiens, mais par exemple, je sais même pas comment faire une story, tu vois. Je sais rien faire, moi, sur Instagram, donc j'ai pas trop envie d'apprendre encore, tu vois. Voilà, je suis bien là, Bah, si comme t'as je. trouvé entre guillemets ta zone de génie, etc., Oui, c'est bien d'essayer. Tu vois, moi, je connais rien à Facebook et ça m'intéresse pas d'avoir une page Facebook et de la faire grossir, quoi, par voilà, exemple. voilà, t'as plus envie de recommencer de zéro. Donc en gros, donc tes clients viennent maintenant par ton site et par Instagram.
c'est ça? Voilà, exactement. Donc tu vis 100% en ligne de ton activité. Tout à fait. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais, donc t'as été toute seule en micro-entreprise pendant longtemps, Mhm. et maintenant, tu m'as dit que tu n'étais plus toute seule, c'est ça? Oui, maintenant je bosse avec ma petite équipe. Bon, ils sont tous en freelance encore. On n'a pas D'accord. encore sauté le cap des salariés. Ouais. Je suis plus en micro-entreprise, hein. Je suis en entreprise individuelle depuis 3 ans maintenant. Donc avant même que BeBoost existe, j'avais franchi le cap. Donc tu es en EI. Voilà, enfin, je suis en UI et là, au moment où on se parle, on est en train de Ouais. créer le URL. Donc, D'accord. D'accord. Donc EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est ça? exactement, c'est l'équivalent de la SARL, sauf que je suis toute seule en fait. Voilà. Alors, tu avais aussi l'option. Alors, moi, j'ai créé ma SASU en février. Ouais, bah, avec mon experte comptable, on a lancé les simulations. Et c'était Entre le chiffre plus. d'affaires, les charges, etc., ça restait quand même l'URL la plus intéressante. Pas D'accord. de grand chose, mais un petit peu quand même. Ouais. Bon, après, souvent, les statuts, ils se mangent pas le foie, hein. Généralement, l'État, il gagne, que ce soit un statut ou l'autre, il gagne ce qu'il doit gagner. Franchement, oui. Après, en fonction, encore une fois, de Ouais. nous, les avantages qu'on a envie, parce qu'il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés, en fonction de notre personnalité, de ce qu'on a envie, de la vision qu'on a de notre entreprise et de comment on veut se rémunérer, etc. Il y a toujours un statut qui est mieux que l'autre, mais ça Voilà. reste très personnel. Il n'y a pas de règle générale, on dit la SASU c'est bien et l'URL pas, ou vice-versa, quoi. Voilà. Donc, tu as fait appel à ton expert comptable qui t'a dit, on fait Mhm. le URL. Ouais. Exactement. En fait, j'ai même Voilà. fait appel à plusieurs experts comptables, j'ai recroisé les avis. D'accord. Tu as été prudente sur ce coup-là. Donc là, maintenant, donc, tu as vite passé le cap de la micro-entreprise. Donc, Mhm. et puis maintenant, donc, t'as une société et tu commences à embaucher des freelances depuis à peu près combien de temps? Alors, j'ai une personne depuis le mois de mars 2020, donc ça va bientôt faire maintenant 1 an, qui est mon bras droit, ma business D'accord. manager. Donc, c'est un peu comme une assistante Super. virtuelle, mais sous stéroïde. C'est-à-dire qu'elle peut me faire un business plan, elle peut me faire toute la gestion de projet d'un truc. C'est pas juste quelqu'un à qui je dis rédige-moi un article de blog ou alors fais-moi une traduction, quoi. Donc, elle, on travaille ensemble. Elle est pas à mi-temps avec moi, mais elle est entre un quart temps et un mi-temps. Donc, c'est quand D'accord. même, elle est là souvent. J'ai une personne qui est responsable, chef de projet sur tout ce qui est les publicités Facebook, Instagram quand on a un période de lancement. Donc là, c'est Ok. plus des missions ponctuelles. Et là, depuis un mois, j'ai une personne qui est en rédaction web, qui Super. s'occupe de tous les contenus écrits, sachant qu'il y en a 2 ou 3 par semaine qui sortent sur le blog. Donc ça fait quand même un D'accord. sacré roulement parce qu'il y a pas mal de retranscriptions de podcasts qui deviennent des articles, de retranscriptions de vidéos qui deviennent des articles aussi. D'accord. Et on va faire entrer en début d'année prochaine quelqu'un pour le Pinterest. Parce que Eh j'en peux oui, plus de m'en occuper toute seule. c'est difficile, hein? Voilà. Donc, tu commences à avoir une petite armée rien que pour un site en fait et une activité. Yes, c'est génial, Et c'est trop est-ce bien. que tu es contente? Est-ce que tu es fière? Est-ce que tu aurais imaginé quand tu as ouvert ton blog en 2018 en arriver là aujourd'hui? Pas un seul instant. Donc comme quoi, euh, des fois, ben, le chemin se trouve un peu par hasard et finalement tu vis maintenant à 100% de ton activité en ligne et en plus tu fais vivre, ou soit ponctuellement, soit à temps plein, d'autres personnes. Donc moi je dis bravo et ce qui est incroyable par contre c'est 2 ans. Parce que 2018-2020 c'est 2 ans. En 2 ans, tu as réussi à faire ça. Alors, euh, est-ce que tu es bien référencé selon toi? Ton site est-il bien référencé? Alors, Est-ce qu'on peut dire ton trafic ou pas, du coup? ah oui, on peut dire mon trafic. Je suis à peu près, comme toi, tu vois, 40 000 visiteurs uniques par Donc mois. c'est pas mal. Moi, j'ai quand même beaucoup d'Instagram et de Pinterest, une grosse majorité. Je sais que j'ai quelques articles, genre j'ai peut-être une petite dizaine d'articles qui sont en top 1 D'accord. sur Google, mais c'est pas non plus des efforts de fifou que... Ouais, J'ai fait le minimum syndical, on va dire, en termes de SEO. Je d'accord. sais qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Je suis sûre qu'il y a des grosses boulettes. Après, il faudrait que je paye quelqu'un pour faire ça et s'en occuper pour moi. Et ouais, voilà. Le souci, c'est tu peux Voilà. pas être partout. Parce que donc toi, tu coaches en visio alors? Tu coaches les gens en visio? Exactement. Comme on est en D'accord. train de faire, sauf que là, on... Sauf que là, on Oui, s'amuse, exactement, quoi. par Zoom aussi. Sauf que là, on s'amuse. Donc, c'est des séances de combien alors ça marche comment?
Alors généralement, quand je fais des accompagnements individuels, c'est plutôt sur un accompagnement. Moi, c'est 8 séances minimum parce que avant, je faisais des plus petits packs, genre 2, 3 séances, mais je trouve qu'on n'a pas assez de recul, on peut pas assez voir les résultats. Il y a tellement de choses à couvrir souvent pour résoudre un problème que 8 séances, on peut vraiment avoir un vrai impact. Donc D'accord. ça court sur 3, 4 mois généralement. D'accord. Et c'est quoi, une heure, une demi-heure? Comment ça marche? Alors, officiellement, c'est 1 heure. Officieusement, vu que je suis une grosse bavarde et que j'aime bien dépasser et ne pas respecter le temps des gens, c'est souvent 1 heure et demie, 2 heures. D'accord. Donc, tu voles pas, quoi. Voilà, tu es hyper généreuse. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens, ils viennent vers toi, parce que tu es authentique et généreuse. Et voilà, tout ce que tu fais, tu m'as dit que ton podcast, donc, il s'appelle aussi The Bee Boost, c'est ça? Il s'appelle Je peux pas, j'ai Ah oui, business pardon, maintenant. excuse-moi. C'est Je peux pas, j'ai business. Alors, je vais le montrer. Je l'ai là. Hop, je l'ai. Mais avant, il s'appelait The Bee Boost aussi, le podcast. Oui. Donc, Donc, je peux pas, j'ai business. Donc, Aline est super pétillante dans ses podcasts. Et merci. donc, du coup, tu fais un podcast par semaine, 3 articles, Oula. c'est ça? Non, c'est ça que tu m'as dit. Attends, oui, oui, mais si tu veux vraiment savoir la quantité de contenu que je fais Ouais. par semaine, je dis pas que j'ai honte, mais Parce que tu m'as dit 3 articles sur le blog par semaine. alors, minimum 2, parfois 3. C'est 2 incroyable. podcasts par semaine, D'accord. 2 podcasts. une Oui, un vidéo par petit, un semaine. grand, une vidéo. Ok. Et voilà. Puis après, il y a toutes les stories, les lives, et puis un post Instagram tous les jours. Ouais. C'est. Voilà. Alors donc, non, mais c'est important de souligner ça parce que c'est peut-être aussi pour ça que tu es si vite progressé en 2 ans seulement. Tu vois? C'est ça Alors, aussi qu'il faut montrer. Alors, bien, il y en a qui vont regarder cette vidéo et ils vont se dire, mais moi, j'ai pas que ça à faire. Oui, ok. Mais il y en a aussi qui essayent de faire ça, mais qui comprennent pas pourquoi ça décolle pas. Et ben peut-être que la clé, elle est là aussi. je pense que la clé n'est pas spécialement Il dans faut- la quantité Non. du contenu, parce que la quantité, le rythme que j'ai aujourd'hui, je sais pas ce Ouais, que j'avais au début. Au début, c'était un article par semaine et j'avais tout misé sur Pinterest et Instagram. Tu vois, il n'y avait pas d'accord. de podcast, il n'y avait pas de vidéo, voilà. Ok. Donc, pour moi, c'est pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi pour les gens qui Non. nous écoutent, tout pareil, autant que moi pour que ça fonctionne. Mais Simplement, c'est. moi, j'aime tellement créer du contenu qu'en fait, j'ai construit un business où je suis quasiment rémunérée pour créer du contenu et ça me Ouais, prend 3 jours par semaine et je passe 3 jours par semaine avec un immense plaisir à créer du contenu et je super. coach que 2 jours par semaine. Génial. Mais tout le monde ne va pas forcément se Non. reconnaître dans ce style de fonctionnement. Non. Donc, Mais avec un seul bon contenu par semaine, on peut déjà faire vraiment des miracles. voilà. Un seul, au moins ça. En fait, c'est une sorte de régularité qu'il faudrait essayer de tenir et surtout une qualité, en fait. Je pense que c'est C'est dans la surtout la qualité et la qualité. persévérance, Mais effectivement. toi, du coup, c'est non seulement tu es très productive et en plus c'est qualitatif, donc forcément c'est le duo gagnant qui fait que en 2 ans, voilà, t'as fait grandir ton business freelance en fait. Et ça, je suis hyper, comment on dit, bravo quoi, je dis waouh quoi. Merci. Mais Voilà. ça me touche, merci. Et du coup, ton podcast, par exemple, tu l'as lancé quand? Euh, Fin 2018, début 2019. En fait, il a été lancé début 2019, mais je suis vraiment devenue régulière dessus, parce qu'avant c'était un peu au petit bonheur de la chance, en juin 2019. D'accord, donc il y a un an, quoi, on va dire. 1 an et demi même. Et pareil, tu as beaucoup de vues? Comment tu as des statistiques sur ça? Ça marche Oui, 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 comment? bien sûr, je Ah surveille les oui? statistiques. On est à peu près pareil, 40 000 téléchargements par mois d'épisodes. C'est énorme ou pas? C'est beaucoup, non? Mais c'est dur de savoir parce que le milieu du podcasting, tout le monde ne partage pas forcément ces chiffres et ces statistiques. Si tu voulais pas le dire, Euh, tu pouvais me le dire, hein, il n'y avait pas de souci, hein. j'ai aucun problème à Non, parler de mes d'accord, chiffres. ok. Je pense que c'est pas dégoûtant. Je pense qu'il y en a qui font beaucoup plus que ça. Après, comme toujours, on est en business et moi je dis toujours, c'est pas les Ouais, statistiques qui sont importantes, c'est votre chiffre d'affaires. Tant que le chiffre oui, d'affaires va, on s'en fiche des visites sur le site internet, quoi. exactement. Tu pourrais avoir juste 200 visites par mois sur ton site et vendre vraiment ben, enfin, à chaque coup, quoi. Enfin, avoir un super taux de conversion ou alors tu pourrais avoir l'inverse, Exact. 100 000 visiteurs par mois et vendre trois trucs par mois, quoi.
Ah, mais je Donc, connais des personnes où ça paye pas de mine, elles ont pas beaucoup de trafic, pas beaucoup d'audience, pas beaucoup d'abonnés. Puis quand je parle avec elles, elles font entre 20 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, mais comment fais-tu? Enfin, donc, ça veut rien dire en comme fait, quoi, les taux bon, se voilà, valent. c'est tout est tellement différent. Donc, en fonction déjà de la thématique, de tout, de l'audience. Mais bon, donc du coup, en gros, ton podcast marche bien, ton blog marche bien, et tu me parlais de vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as aussi une chaîne YouTube? Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais je ne mets pas forcément d'efforts sur YouTube, c'est-à-dire que je comprends rien à YouTube ou à l'algorithme Ouais, et tout. Donc, j'aime les personnes qui me suivent YouTube, j'ai kiffe, mais il y a ouais, 3-4 pélos là-bas, quoi, tu vois. Je trouve pas de clients grâce à YouTube. En ouais, fait, je crée de la vidéo pour Instagram, qui d'accord. marche très bien, qui fait Et tu partie de les ma ligne héberges. éditoriale, mais quitte à avoir créé de la vidéo, je la mets aussi sur YouTube. Ben, t'as Tant qu'à raison. faire, on sait jamais. Si sur un coup de tête, un coup de chance, ça me rapporte un client, bah, ce sera toujours ça de gagner, quoi. Ben, C'est ce t'as que je me raison. dis. Oui, et puis c'est aussi bien pour enfin, si après cette vidéo tu l'embarques dans tes articles de blog, ça peut Exactement. aussi, après, si, tu vois, parce que quand tu fais une requête sur Google, des fois tu as des éléments en vidéo, tu sais, des vignettes vidéo, et du coup, ça peut aussi te ramener du trafic sur des articles qui seraient un peu plus loin dans les résultats de recherche. Le fait d'avoir une petite vidéo sur la première page, ça peut te ramener aussi du trafic comme ça. C'est pour Donc, ça que j'ai embauché la rédactrice qui prend les vidéos et qui me crée des petits articles à partir des génial. vidéos. Enfin, on a vraiment Ouais, tout un voilà. système Donc, de recyclage. ben, c'est ça, en fait, il faut recycler quand tu produis du contenu pour justement ben, miser, pas perdre ton temps, en fait, hein. Bon, ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais voulu dire à quelqu'un qui se lance en tant que freelance, s'il doit se lancer, voilà. Si quelqu'un vient te voir et qui te dit, je me lance là en janvier 2021, et qui te dit, j'ai besoin d'aide, de conseils, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas lui conseiller quoi? Alors, c'est vrai que là, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas qui est cette personne, mais qu'est-ce que ça serait un conseil général, le premier conseil en général que tu donnerais? Ouais, alors j'ai un conseil que je donne tout le temps, mais je ne jure que par ça, parce que, comme je te disais, j'ai commencé en tant que freelance dans la photo, la retouche, j'avais mon petit plan d'action, mais j'y connaissais rien. Et après, j'ai comme fait un relancement quand je me suis mise à temps plein sur le coaching business, qui était un milieu totalement différent. Sauf que là où avant j'avais mis 2 mois, non pas 2 mois, 2 ans à atteindre un certain chiffre d'affaires, je l'ai fait en 2 mois avec The Bee Boost parce que j'avais compris entre guillemets le conseil que je m'apprête à donner, je tease mon truc, tu vois. Non, franchement, le vrai conseil, c'est que quand on veut se lancer, le meilleur moyen de vivre rapidement de son activité, d'être rentable, sans perdre de temps, sans s'épuiser à la tâche, c'est de se fixer un plan d'action et de le suivre. Parce que c'est tellement tentant, quand on commence à faire des recherches en ligne, on voit qu'il faut faire ci, et ça, et machin ci, et machin ça, et on peut partir dans un espèce de syndrome de l'objet brillant, où on court plusieurs lièvres à la fois, qui est le pire trou de lapin dans lequel on peut se perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre du bonheur et de l'efficacité, que fixez-vous un plan d'action et allez-y à 2000%. Donc, par Voilà, exemple, si au début vous voulez aller prospecter sur LinkedIn, allez prospecter sur LinkedIn, mettez-vous des œillères, faites vos tests, affinez, peaufinez la stratégie. Puis si vraiment ça marche pas, on essaye autre chose, mais pas essayer de tout faire à la fois en fait. Vraiment un focus et on y va. génial. Donc ça, c'est un vrai conseil qui peut s'appliquer à n'importe quelle thématique, à n'importe quelle personne qui devrait se lancer. Donc en gros, quand tu dis un plan d'action, ça serait quoi? Un business plan? Euh, Alors, un plan d'action, non, je crois pas au business plan, moi, c'est pas ouais, trop ma tasse de d'accord. thé, mais c'est vraiment, par exemple, Ça serait si on quoi en veut fait? faire les Une choses. checklist? Ça serait ça? Ouais, c'est une checklist. Et si on veut faire les choses entre guillemets dans l'ordre, même si j'aime pas trop ce terme-là, c'est Ouais, bah, dans quelle thématique je veux me lancer, quelles sont mes compétences, est-ce que j'ai besoin de me former, quelle cible je veux toucher, quelles sont mes offres, quels sont mes tarifs, quelle est ma stratégie de communication et de prospection, et on y va, quoi. Dans génial. cet ordre-là. On va pas D'accord. commencer d'abord à mettre en place son compte Instagram si on ne sait même pas quel type d'offre on veut vendre ou à qui on veut le Et vendre. oui, Tout simplement parce que ça se trouve, notre offre et notre client idéal ne sont pas sur Instagram. génial. Donc D'accord. voilà. Donc ça, c'est un vrai bon conseil pour ceux qui veulent débuter. Et est-ce que, et la toute dernière question, ton site, il est fait avec WordPress? Évidemment. Bon, d'accord. Et est-ce que tu conseillerais de commencer aussi par là, la création d'un site, s'ils veulent se lancer en 2021?
Est-ce que tu leur conseillerais de commencer? Est-ce que ça serait le point de départ aussi ou pas? Est-ce que ça ferait partie de la checklist? Ça fait carrément partie de la checklist. Je le mets dans toute la stratégie de communication. Après, c'est pas la première chose à construire dans un business. Pour moi, comme je disais, il y a déjà des fondations invisibles qui sont pas les plus sexy, comme le positionnement, la clientèle cible, les offres, les tarifs, qui pourraient avoir en fait une influence sur ton site internet. Je donne un exemple tout simple, mais si tu as décidé que tu voulais vendre une formation en ligne ou un membership, ça va demander d'avoir certaines certaines choses mises en place de manière technique sur ton site qui sont pas les mêmes que si tu veux faire du e-commerce, tu vois. Et Ouais, là, on ne parle pas du tout du même type de site internet, mais ça, tu peux pas le savoir si tu t'es pas posé toutes ces questions avant. et ouais. En gros, tu restes focus, tu te fais une checklist et puis après, t'attaques et t'y vas pour essayer de rapidement vivre de ton activité, quelle qu'elle soit en fait, hein, que ce soit en ligne ou sur le Oui, terrain, tout à fait. hein, parce que ça pourrait être sur le terrain. Si tu veux monter ton entreprise d'élagage d'arbres, tu pourrais faire pareil ou pas? Et bien sûr. Bon, Et pareil, encore une fois, à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser? Est-ce que je veux travailler pour les communautés? Est-ce que je veux travailler pour les particuliers? Parce qu'en fonction de si tu veux et oui, travailler pour la mairie ou si tu veux travailler pour les particuliers, bah, tu vas pas parler pareil, tu vas pas communiquer pareil, tu vas pas prospecter pareil. Donc, d'accord. plutôt que de Donc, se lancer dans la construction d'un site internet et d'un Instagram, se poser les bonnes questions. ok. Ben écoute, Aline, je te remercie pour cette petite interview bien sympa. Et puis, c'est un échange de bons procédés puisque, en fait, on va dire la vérité, on a enregistré ton podcast tout à l'heure. Juste avant, ouais. Du coup, j'ai gardé Aline sous le coude. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on s'enregistre une petite vidéo pour ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle, alors attention, j'ai fait fort, La YouTubeuse, puisque mon blog s'appelle La Webeuse. J'ai dit, tiens, J'adore. du coup, j'ai dit, allez, on va faire ça sur le ton un peu de l'humour, avec des vidéos un peu impro, tu vois, c'était impro, et puis c'est bien parce qu'au moins, ça nous donne un peu l'idée des profils freelance qui peuvent émerger de nulle part finalement, hein. Tout le monde peut se mettre à son compte. Donc merci Aline, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi de cette proposition. Ça me fait super plaisir. Super, merci Aline. Au revoir. À bientôt. À bientôt.